Bien, donc je termine toujours sur la réponse à la question concernant l'utilisation de la méthode de sélection par roulette. Donc, pardon. Donc ici, on a vu que pour tracer cette deuxième façon, c'est-à-dire de tracer cette méthode, d'illustrer graphiquement cette méthode, on utilise le cosinus, c'est-à-dire qu'on considère les fitness de chaque individu comme le cosinus des angles, qui vont être les angles qui vont, c'est-à-dire nous permettre de tracer les portions, bien de diviser les portions dans ce cercle-là selon la qualité de l'individu, c'est-à-dire celui qui a une fitness maximale, c'est celui qui a une grande portion, c'est-à-dire une grande probabilité d'être choisi. On voit ici que la fitness, elle est calculée en pourcentage. Donc la fitness, elle appartient à l'intervalle 0-1. Donc on est ici 11%, on est ici 7%, 9%, 10%. Très bien. Donc j'ai exposé, c'est-à-dire j'ai expliqué bien la méthode de sélection par roulette. Maintenant, on va répondre à la question concernant l'exercice qu'on a vu pour le... comment dirais-je, c'est-à-dire la résolution du problème de voyageur de commerce en utilisant cette méta-heuristique qui est l'algorithme génétique. Donc on a vu que le principe de l'algorithme il contient, c'est-à-dire ces trois phases. Bien sûr, après la sélection, bien la génération de la population initiale, on a la sélection, le croisement et la mutation. Donc au niveau de la sélection, donc la réponse elle concerne, c'est-à-dire la question elle concerne la phase de la sélection. Donc on va essayer de sélectionner en utilisant plusieurs méthodes, entre autres la méthode de c'est-à-dire de la roue de la fortune ou bien la méthode de roulette. Bien. Donc, on va déduire une probabilité pour chaque individu de se reproduire ou bien générer des clans, c'est-à-dire s'ils ont les mêmes capacités, les mêmes fitness. Cette probabilité s'appelle la fitness. Donc, on va l'adapter à notre problème de voyageur de commerce qu'on a, c'est-à-dire résolu dans la vidéo précédente, dans les vidéos que j'ai présentées, sur laquelle l'étudiant, bien le chercheur a posé cette question. Donc, pour le voyageur de commerce, moi, comme fonction objectif, j'ai choisi la distance, c'est-à-dire la distance, déjà, la structure du chromosome, c'est, c'est-à-dire chaque chromosome, il est formé de gènes, ces gènes, ils présentent les villes, le numéro de villes que le célestin va visiter. Très bien. Donc, par exemple, le chemin 1, 2, 3, 4, 5, c'est le chemin que va emprunter, donc déjà, on a 5 villes, donc le célestin, il va emprunter toutes les villes, pour pouvoir, bien sûr, vendre sa marchandise. Donc, la fonction objective que j'ai utilisée, c'est la somme des distances entre les deux villes. Donc, la somme des distances entre les deux gènes, parce que chaque gène, c'est une ville. Bien. Donc, par exemple, la fonction objective, ou bien la fonction d'évaluation de l'individu 1, I1, c'est la somme des distances entre 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Puis je vais ajouter la distance de 5 à 1. Parce que c'est sûr que la problématique du voyageur de commerce, c'est de trouver un circuit hamiltonien. C'est-à-dire, il va partir d'une ville de départ, qui est le choix qui va être aléatoire. Ici, c'est-à-dire, on a choisi la ville 1, mais c'est aléatoire. On peut commencer par n'importe quelle ville. Donc, on commence avec une ville de départ et on va retourner à cette ville. Donc, ici, j'ai considéré que les villes sans considérer le 1. Donc, dans la fitness, c'est sous-entendu. OK? Ici, je ne l'ai pas mentionné dans la structure de l'individu pour respecter la contrainte que le voyageur de commerce, il va visiter une et une seule fois chaque ville. Donc, dans le calcul de la fitness, je vais considérer le retour, c'est-à-dire la distance entre la dernière ville du chemin, qui est par exemple ici dans l'individu 1, c'est la ville 5. Je vais considérer la distance entre 5 et la première ville, le premier gène. Donc la distance de 5 à 1. Je vais l'ajouter à la fonction d'évaluation pour calculer la fitness. Très bien. Maintenant, donc, je vais récapituler. Donc le problème du voyageur de commerce consiste à passer par un ensemble de villes en minimisant la distance totale du trajet. Donc on a ici un problème de minimisation. C'est pour ça que l'étudiant a posé la question. Pourquoi on a un problème de minimisation alors que dans la roue de la fortune ou bien la méthode de sélection, en utilisant la roue, bien c'est-à-dire la loterie biaisée, on choisit la fitness, la plus grande fitness. Très bien. Donc, puisqu'on a un problème de minimisation, on va utiliser une métrique qui s'adapte à notre problématique. On voudrait minimiser, donc on va essayer de choisir une fitness qui va augmenter, c'est-à-dire augmenter la probabilité du choix de l'individu tout en minimisant le chemin. Donc, c'est un problème qui est dit impédique complet, c'est-à-dire le TSP, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'algorithme en temps polynomial permettant de trouver une solution exacte à ce problème. C'est pour ça qu'on utilise des méta-heuristiques, entre autres algorithmes génétiques.
Donc les villes sont définies par leurs coordonnées GPS, c'est-à-dire dans mon cas, dans ma résolution précédente, j'ai utilisé, c'est-à-dire pour structurer une ville, j'ai utilisé les coordonnées qui sont la longitude et la latitude, c'est-à-dire sur un repère orthonormé, c'est l'abscisse et l'ordonnée, et leur nom bien sûr. Pardon. Donc chaque solution, c'est un individu ou bien un chromosome. Donc chaque solution qui est le chemin emprunté par le CLSMN. Donc chaque solution a une fitness. Cette fitness indiquant la qualité d'une solution, c'est-à-dire de la solution ou bien de l'individu ou bien du chromosome. Ces trois terminologies sont similaires. Donc dans notre cas, un individu aura une meilleure fitness lorsque la distance totale sera faible, c'est-à-dire sera minimale. En effet, l'objectif de notre algorithme est de trouver un circuit, hamiltonien bien sûr, minimisant la distance totale de voyage. C'est la raison pour laquelle notre fonction de fitness retourne l'inverse de la distance totale. Ainsi, lorsque la distance diminue, alors la fitness augmente et on peut appliquer la méthode de sélection par roue. OK? Ou bien roulette wheel selection. Vous voyez? Donc je réponds par cette récap, c'est-à-dire en phrase, je réponds à votre question. Donc, pour pouvoir utiliser la sémantique de la sélection par roulette, c'est-à-dire l'individu bien choisi, c'est celui qui a une grande probabilité d'être choisi. La fitness, bien la métrique pour calculer la fitness qui va me permettre de tracer cette roue de la fortune, va être l'inverse de la distance totale. Parce que j'ai utilisé qu'en fonction d'évaluation, la fonction, c'est-à-dire la somme, ici, qu'en fonction d'évaluation, c'est la somme c'est-à-dire c'est la distance totale du chemin. C'est la somme des différentes distances entre deux villes différentes. OK? Donc, par exemple, ici, j'ai trouvé 18. Pour pouvoir utiliser la roue de la fortune, j'ai ou bien la méthode de roulette wheel selection, je vais prendre la métrique de l'inverse. Donc, je vais calculer la probabilité de choix d'un individu par l'inverse de la fitness. 1 sur FI. Donc, puisque FI elle est dans le dénominateur, donc si FI diminue, la probabilité augmente. C'est mathématique ici. Si le dénominateur augmente, la probabilité diminue. Si le dénominateur diminue, la probabilité augmente. Donc ici, puisqu'on voudrait minimiser la distance totale, parce que pour moi ici, la fonction FI, qui est, c'est-à-dire la fonction d'évaluation, c'est la somme des différentes distances du chemin qui est présentée par un chromosome. Donc, je vais inverser la fonction. Donc, je vais relire la réponse à votre question. Dans notre cas, un individu aura une meilleure fitness lorsque la distance totale sera faible ou bien minimale. Donc, on est dans le cas d'une minimisation. En effet, l'objectif de notre algorithme est de trouver un circuit minimisant la distance totale de voyage. Donc, c'est la raison pour laquelle notre fonction de fitness retourne l'inverse de la distance totale, parce qu'on voudrait tracer la roue de la fortune, donc avoir une fitness qui augmente la probabilité du choix de l'individu qui a une meilleure qualité, qui est une distance minimale. Donc on va prendre l'inverse de la distance de chaque individu. Ainsi, lorsque la distance diminue, la fitness augmente. Donc, cela répond à votre question. Donc, dans notre exemple, parce que j'ai utilisé la sélection par rang, donc j'avais utilisé 7 métrique pour calculer la probabilité de choix de l'individu. C'était FI sur la somme des différentes FK. K allant de A à N sont les individus de la population. Donc ici, c'est sûr, puisque le FI elle est dans le numérateur, lorsque FI augmente, la probabilité augmente. Si FI diminue, la probabilité diminue. Parce que j'ai utilisé FI dans le numérateur. Parce que ici, le dénominateur, il est fixe. C'est la somme des différents FK, K allant de A à N. C'est-à-dire la somme de toutes ces distances-là. Cette formule-là, elle m'arrange pour la méthode de choix par rang. Cette probabilité m'arrange pour pouvoir sélectionner l'individu à choisir, bien à reproduire. Mais bon, pour sa question, le fait de vouloir utiliser la méthode de choix, bien de sélection par roulette ou bien roulette wheel selection, on est obligé d'utiliser notre métrique ici qui va nous donner des fitness, c'est-à-dire qui va augmenter la probabilité du choix de l'individu si la distance du chromosome, qui est le chemin emprunté par le CLSMN, c'est-à-dire diminue.
est ce qu'on veut. On voudrait diminuer la distance et augmenter la probabilité du choix de l'individu U. Très bien. Donc,